Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Eh ben, on est limite aujourd'hui. Bonjour les amis. Bonjour Marietou Campanella. Bonjour. Quelle beauté. Merci. Et alors Doriane, notre cadreuse, a mis j'allais dire un chèche, c'est pas un chèche, mais une étole à la couleur de ton pull, puisque Marietou, vous la retrouverez. Je suis un peu juste en son, mon Christian. Christian à la réalisation, la note bleue, tous les 15 jours le vendredi soir, je crois. Spécialiste du jazz. Marietou, bienvenue. Bienvenue Merci. sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Merci, Jérôme. Le meilleur, c'est de respirer façon yoga, parce que Marietou, je pensais pas que tu pouvais être un peu angoissée. Voilà, je me trouve. Alors, où je suis devenu sourd, Christian, j'annonce ça à nos auditeurs de Radio Grand Lac. C'est vrai que j'ai le casque un peu faiblard. Mais c'est pas. Ah, ça va mieux. Merci, Christian. Vous êtes un homme comme il n'y a pas de femme. Alors, Radio Grand Lac, c'est une équipe. C'est Sandra, c'est Jean-Pierre, c'est tous les bénévoles. Plus de 30 émissions, et tu le sais. Bénévoles, c'est aussi évidemment le soutien de Grand Lac et de la ville. Oui. Et Marietou, tu es, et on va le présenter comme ça, conseillère municipale à la ville d'Aix-les-Bains, en charge plutôt de l'environnement et du social aussi. Oui, effectivement. Donc, je fais partie de la commission 3 qui est environnement, qualité de la vie et aménagement. Quelle voix. Suis également nommée dernièrement membre élu au conseil d'administration du CIAS. Ah, CIAS, qui est le CIAS. Hein, Oui, c'est CIAS. qui veut dire c'était l'ancien CCAS. C'est ça, exactement. Qui est aujourd'hui intercommunal et qui gère l'action sociale pour notamment les personnes âgées. Exactement. Et pas que. Et pas que. Tout Voilà, à fait. d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches d'embauche dans ce secteur. Oui, et hélas, il y a beaucoup de recherches d'embauche comme Assistant, beaucoup aide. de corps de métier Ouais. aujourd'hui qui rencontrent des difficultés pour recruter suite au Covid. On trouve de moins en moins de personnes motivées pour certaines tâches. Oui, notamment porter les repas, le portage à domicile, les camions à charger, aider les personnes âgées. Eh ben, il y en a pas tant de personnes qui veulent aujourd'hui aller dans ce type de service, et pourtant il y a du job. Effectivement, de service à domicile, Voilà. CIAS. Donc c'était un chapeau, un préambule pour te présenter, femme d'action, mais aussi donc on va en faire le conseillère municipal bien sûr, directrice générale pendant un certain temps, il y a quelques années, du château de Candy c'est là que ton époux rentre en piste. J'espère qu'il t'écoute en direct de la cuisine du 59 Peut-être. au 59 rue du Casino. Peut-être. Oui, il est sur place, il est en cuisine et derrière les fourneaux. Bonjour J'espère Cédric. qu'il aurait le temps de nous faire un petit coucou. Oui, on aimerait bien l'olfactif de ce qu'il est en train de préparer, parce que c'est toujours un grand plaisir. On te salue, Cédric, qui est venu ici dans Vue Autrement. Effectivement. Alors, Vue Autrement, le principe, tu le sais, on te présente, bien sûr, si c'est nécessaire, et puis tu as 10 minutes, 10 questions personnelles qui sont toutes les mêmes pour tout le monde, et après, on termine par ton actu, et surtout, tu lances le disque, telle une animatrice radio, tu lances le disque final que tu as choisi et qui te touche, j'imagine, pour une raison précise. Alors, Institut, ça je savais pas, DG du Château de Candy, donc après vous avez revendu le Château de Candy au groupe Monsieur Madame. Oui, les parts ont été revendus au groupe Madame Vacances. Pardon, en Madame 2017. Vacances, des Anglais. C'est ça. Ça va, Dodo? Le replay se prépare pour dimanche à 18h. On remplace Anne Sinclair sur la page Facebook Autour du Lac. Donc tu passeras en replay comme tu es tout en beauté comme d'habitude. Merci. Ça sera très bien. On se tutoie d'ailleurs, ma chère Marietou, parce qu'on se connaît depuis quand même quelques années avant la ville, hein. Ah oui, on se connaît depuis le château de Candy. Voilà. Et Effectivement. je t'ai vu à Noël, même avant. Malgré, tu as 3 enfants, Oui, avec Cédric. oui. Un petit garçon, le dernier. Alors, un petit dernier pour la route, on va dire, qui n'était pas prévu, Je mais sais qui pas est un pour quelle bonheur. route, mais Un bonheur il était parfait. imprévu celui-là. Il était imprévu celui-là, un petit coquin. Il s'appelle comment? Mais on en parlera tout à l'heure. Oui, Tu étais à l'Institut Univeria à Chambéry, ça je ne savais pas, avec Bernard à l'époque, oui, à qui l'époque. était le directeur. Exactement. J'ai bien connu, j'ai Tout animé à- beaucoup de choses pour lui. Ah, Là-bas à Chambéry, hein, c'était près de la piscine, oui, vers le lycée Monge. près de Buisson-Rond. Oui, c'est ça. Hein, d'accord. Et quel rôle, que faisais-tu à l'Institut Univeria, qui est un institut esthétique?
Non. Moi, j'ai fait des études de tourisme. Ah, t'étais en études là-bas. Tourisme, hôtellerie. Oui, d'accord. Oui, donc là, tu étais toute jeune, entre guillemets. Oui, j'étais toute jeune, on peut le dire. Comme maintenant. Alors, chez toi, au Sénégal, à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Oui, exactement. Après mon bac, langue littéraire, donc j'ai intégré l'université Cheikh Anta Diop de Dakar quelques années avant d'arriver en France pour poursuivre des études de tourisme. Ah, donc c'était ta volonté que de venir en France pour poursuivre les études qui étaient peut-être pas disponibles sur le Sénégal. Et après avoir fait le lycée Lamine Gueye. Lamine Gueye. Lamine Gueye, tu vois, j'ai un accent sénégalais parfait. Je trouve. Non. Oui. Et donc tu as voulu poursuivre chez Univeria les études de tourisme. Exactement. Et après la rencontre, alors on va en parler, mais cette rencontre avec Monsieur Campanella, parce qu'il y a les deux frères, il y a Boris et Cédric. Effectivement. Comment ça s'est passé? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après mes études de tourisme, j'ai voulu intégrer un petit peu le monde de l'hôtellerie qui m'intéressait. Et Didier Lostis, ancien propriétaire du château de Candy. Ça me rappelle quelque chose. Oui, Didier Lostis, anciennement de Lamarthe. Et c'est là-bas que j'ai débuté ma vie hôtellerie, qui m'a embauché. Et Cédric a été cuisinier pendant un temps? Cédric a été cuisinier pendant un moment. Avec son frère, Boris, oui, également. On est resté. C'était en quelle année ça? De 2001. Alors, ça ne nous rajeunira pas, mais de 2001 à 2009. Oui. Exactement, on est reparti après du château de Candy et en 2010, il y avait l'aventure des deux frères sur le 59. Et ils ont été ensemble au début sur le 59, c'est vrai. Puis Boris est parti en montagne. Exactement. Et moi, à ce moment-là, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai voulu faire un petit trait d'union par rapport au monde de l'hôtellerie-restauration, qui est assez prenant pour une famille. Je me suis engagée, j'aime bien m'adapter dans la vie. J'ai une bonne capacité d'adaptation. Conseillère municipale, parce que dans la politique, même locale, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Cette capacité d'adaptation que j'ai m'a permis d'intégrer une équipe d'agents co, comme on dit. Oui, d'agents commerciaux. Exactement. Mais au château de Candy? Non, j'ai quitté le château de Candy pour être agent co, donc j'ai intégré l'immobilier. Donc l'immobilier d'entreprise, j'ai installé pas mal de commerces sur Aix-les-Bains. Avant d'avoir un commerce sur Aix-les-Bains. Avant que tu aies le 59, que vous ayez le 59? Oui. Alors, Cédric est parti avec Boris sur le chemin du 59 et moi, je suis parti dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. Donc, c'est pour ça que je parlais de ma capacité d'adaptation. Donc, je suis parti dans toute autre chose avant d'y revenir en 2014. Quand on a réintégré le château de Candy. Voilà, donc c'est un joli parcours. Et j'ai toujours pas la rencontre entre l'homme et la femme, mais c'est pas grave. Alors, l'encontre l'homme et la femme, oui, c'était en 2001. Effectivement. Excuse-moi, je me suis égarée un petit peu. C'était au château. Tu traînais dans les cuisines? Je traînais dans les cuisines, c'est ça. Et là, le charme à l'italienne de Cédric. Mais alors, Boris était déjà marié, non? Était déjà avec sa compagne? Oui, effectivement. Que je connaissais aussi, qui travaillait là-bas? Tout à fait. Exactement. Et donc, il en restait un. Disponible. Non, mais c'est une blague. Comment dirais-je, ou tu lui as tapé dans l'œil ou inversement, mais tout ça c'est. Oui, tu parlais tout à l'heure du charme italien, mais aussi le charme sénégalais. Quelque chose s'est passé. Mais oui. On imagine que quelque chose s'est passé parce qu'il y a 3 enfants depuis. Alors, on va rentrer dans les 10 questions 10 minutes. Merci Marie. Tout soit à l'aise parce que tout ça n'a aucun piège. L'idée, c'est bien sûr d'en vue autrement, de te voir autrement qu'on te voit à la mairie. Moi, je t'ai vu la dernière fois, c'était parce que tu étais en charge, notamment pour la ville, des illuminations de la ville, et à la fois de les réduire, à la fois de les rendre belles, à la fois de quand même pouvoir faire quelque chose qui avait de la gueule, mais en réduisant le budget et les consommations électriques. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, les illuminations de Noël. Donc, j'accompagne notre première adjointe, Marie-Pierre,
Montoro Sardou, et c'est vrai que ces choix d'illumination pour la ville sont des moments très très importants, des moments pour les de habitants. joie. Pour les habitants. Oui, d'abord, moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et on pense aux enfants, on pense aux grands, on pense aux petits. Ce sont des moments importants. Oui, Noël, un moment de famille, de moments de retrouvailles, de gaieté, de joie qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas oublier et laisser passer sous des prétextes... à ce moment-là, on arrête tout. Oui, économique. Effectivement, la ville s'est engagée sur vraiment la sobriété énergétique, ce qui est ce qu'on peut comprendre avec cette crise énergétique qui persiste et qui n'est pas encore terminée. Mais il faut savoir qu'on est pratiquement tout en LED sur les décorations de Noël. Et que les LED consomment rien. Les LED ne consomment rien et je pense qu'on... Très peu. Oui, à l'avenir, on sera même sur de micro-LED. Exactement. Le maire a expliqué qu'en plus, il y avait des réglages d'intensité en fonction des heures de fréquentation de la ville. Tout ça est bien pensé quand même. Hein. Exactement. On a réduit la durée de quelques jours, mais ça n'a pas gâché la fête. On a pu enrichir en termes d'illumination. Voilà. Dans toutes les parties de la ville. Mais le maire, peut-être que Renaud est à l'écoute, je sais qu'il est très chargé, mais puisqu'il savait que tu étais sa conseillère, une de ses conseillères était à l'antenne aujourd'hui. Alors, tu es né dans quelle ville? À Dakar, Marietou, ou pas du tout? Si? Ah oui, je suis née à Dakar. Et encore la famille là-bas, les parents Je suis encore de la famille, toute ma famille, mes parents. Tes parents sont en vie tous les deux? Oui, mes parents sont en vie, je leur fais un coucou. Ah oui, bah oui. Ils verront le replay ou ils peuvent écouter Radio Grand Lac. Exactement, totalement, depuis Dakar. Oui, sur radiograndlac.com ou via les applis de radio. Moi, je sais ce que je fais, j'écoute des radios du monde entier. Tu as des frères et sœurs, j'imagine, Marietou? Oui, je suis issue d'une très grande famille, d'amour. On est 8. J'ai 3 sœurs. Je suis la 3 sœurs. Je suis la 3e. Et j'ai une petite sœur. T'es la petite dernière, tu veux dire? Non, je suis la 4e d'une fratrie de 8. Au milieu? Au milieu, tout au milieu, 3e. On dit qu'au milieu, c'est là qu'on est le plus instable. Où on pousse tout seul, quoi. C'est-à-dire que les parents considèrent qu'il y a eu les plus durs devant, enfin en France en tout cas, et que les petits derniers sont gâtés, mais au milieu, alors on s'en fout totalement, non? Je sais pas, je dirais pas ça. T'as eu de l'amour? Beaucoup d'amour, énormément d'amour. Encore une très très grande femme. Oui, énormément. Tu les as au téléphone, tu les vois, tu vas à Dakar, comment vous faites? Alors aujourd'hui, avec les moyens de communication beaucoup plus faciles que WhatsApp, WhatsApp en visio, Skype avant WhatsApp. Oui, c'est vrai. Donc ça fait plusieurs années qu'on n'est plus aussi éloigné de nos terres, même si on est à 5000 km. Que faisaient tes parents? Ils sont à la retraite ou que faisaient tes parents au Sénégal? Ou ta maman travaillait peut-être pas avec 8 enfants, mais le papa? Effectivement, ma maman. Ah oui, mais on peut dire, je veux pas. Alors, c'est pas mon côté féministe, je suis pas du tout féministe, mais ma maman, je peux dire, travaillait beaucoup. Elle a travaillé toute sa vie pour élever ses 8 enfants, ses petits-enfants encore au Sénégal. Donc, c'est une femme, aussi, fait partie des femmes qu'on peut décerner vraiment le prix du travail, puisqu'elle ne s'arrête jamais, ces femmes. Mon père, qui est ingénieur télécom, qui a fait ses études à la Sorbonne, et il fait partie de cette génération qui ont fait leurs études en France, qui sont retournés construire leur pays. C'est vraiment la génération de Senghor, le quartier latin. Et il est ingénieur télécom. Il était président également de l'UIT, Union internationale des télécoms. Donc mon père était souvent en France, à Genève, partout dans le monde, par son travail. Mais ma mère, encore une fois, je rends hommage à nous avoir élevés. Grande influence française donc au Sénégal, on le sait, avec, tu l'as cité à l'instant, cet homme qui a influé au moment d'une espèce de protectorat, qui était un peu comme au Maroc finalement. Et beaucoup de gens dans l'armée aussi, parmi les parents des personnes sénégalais présents en France qui étaient militaires français. Exactement. Aussi, parfois. Oui, il y avait la base militaire française qui a existé jusqu'en, je vais pas dire de bêtises, jusque dans les années 2000. Comme quoi, c'est une réussite parfaite d'intégration dans les deux sens. Totalement. Puisque ton papa est retourné là-bas faire vivre la famille dans son métier. Exactement. Il y avait les deux et c'était un trait d'union entre la France et l'Afrique. Donc on a été élevés dans ce trait d'union Afrique. Avec une monnaie française, enfin qu'on appelle là toujours le CFA. C'est pas une monnaie française, c'est une monnaie d'Afrique de l'Ouest. Donc le franc, mais qu'on appelle le franc quand même. C'est le franc.
anciens francs, mais Voilà. c'est le franc quand même de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas... Voilà, mais c'est quand même pas le dollar encore. C'est pas le dollar. Il faut y le a pas souligner, il d'histoire. paraît que ça a une grande importance en Afrique. Oui, oui. Marietou, alors, ton papa ingénieur télécom, et toi, 3 enfants, hein, je le disais. Ils ont quel âge, tes enfants, vos enfants avec Cédric? Alors, l'aîné a 16 ans, vient d'avoir 16 ans, Luna. Oui. Et Maodo, le deuxième, qui a Garçon? 12 ans. Garçon. Tu as quel âge? 12 ans et demi, Alors, bientôt 13. donc dans les préados, tu vas t'amuser un peu. Oh, je m'amuse, ça va. Il y a les hormones qui poussent, comme tout le monde. Ça va. On arrive à les mater quand même. Et le petit dernier. Ah, là, tu le mates, moi, le petit dernier. On dit le Oui, petit dernier, c'est un peu plus gâté. difficile, effectivement. J'avoue. Si les enfants Covid, ils viennent avec leur caractère, leur force, ils ne demandent rien, ils s'expriment. Je pense qu'ils en ont besoin. Longtemps, ils nous ont vus avec des masques. Ah oui, il y a et ça oui. aussi, c'est vrai. Et oui. C'est vrai, hein, on nous a un peu cloué le bec. Et oui. Et clouer le bec à Marietou, c'est pas possible quand même. Donne-nous un souvenir marquant de ton école primaire en Afrique, au Sénégal, Marietou, ou du collège. Voilà, quelque chose qui t'a marqué autour de 10 ans. Car on sort toujours quelque chose de... Tu vois, monsieur le maire nous sortait un souvenir de son école primaire où il attendait sa maman qui était prof. Il avait une grande amie qui était une tortue au fond de la classe. Ah, c'est vrai, ça. Alors, et de ton côté, tu as un souvenir avec des copines ou quelque chose qui t'a marqué? C'est toujours marrant. Alors moi, l'école primaire, je l'ai passée, comme toutes mes sœurs, d'ailleurs, et frères, à l'Immaculée Conception de Dakar, qui est une école privée catholique. Et c'est vrai que j'ai le souvenir de très grand, un énorme fromager, grand arbre, où on jouait pendant la récréation tout autour avec dans la mes cour amis, dans la cour de l'école. Comment tu l'appelais, l'arbre? C'est un grand fromager. Ah oui. Énorme. Très large. Centenaire, très large, de circonférence. Je pense qu'il il existe encore cet arbre, puisque souvent quand je vais au Sénégal, je retourne visiter cette école qui toute mon enfance avec mes sœurs, mes amis, mes premières copines. Tes premiers flirts? Non, pas encore. Non, alors. Hélas, on n'était que des filles. Ah, mais oui, c'était une école. C'était une école de filles. Donc. C'était voulu. À l'époque, c'était comme ça. Hein. L'époque, c'était comme ça. Enfin, chez toi, je pense, ça a duré plus longtemps que chez nous en France. Ça dure encore. La séparation fille-garçon. Oui, ces écoles. Oui, il y a toujours. Donc cette séparation, mais il y a des écoles mixtes également, hein, surtout dans le public. Tu rentrais chez toi toute seule ou avec les sœurs? Maman venait? Comment c'était? Parce que c'était loin de la maison, l'école? C'était loin de la maison, mon père étant souvent absent pour le travail à l'étranger. On avait la chance, je dois te dire, on avait quelqu'un pour venir nous chercher, parce que ma maman ne pouvait pas toujours se déplacer. On avait toujours un petit à la maison, donc on avait une personne qui travaillait pour nous, qui venait nous chercher à l'école. Il y avait une entraide aussi, oui, voilà. Ah oui, c'était une personne qui travaillait dans la famille. Oui, c'est une personne qui était embauchée pour nous véhiculer. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Hassan Bang. D'accord. Et donc l'image, on l'a tous, hein, même si et en radio, c'est ça qui est beau en radio, c'est qu'on imagine, on voit cet arbre au milieu de la cour avec température assez chaude en général au Sénégal. Oui. Et il vous protégeait de l'ombre, du soleil? De l'ombre, et on y jouait. Il y avait un énorme trou dans les racines, et souvent on imaginait qu'une créature. C'est bien quand on est gamin. Dans l'imagination des enfants qui sortiraient de ces. Tu sais qu'on ferait bien de la garder, l'imagination. Hein. Oui. Étant adulte, on n'en serait peut-être pas, on en est. Quel sport? Tu pratiquais un sport, Marietou? L'athlétisme. Je faisais beaucoup d'athlétisme. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait la gazelle. Voilà pour l'anecdote. Et tu cours toujours là? Un peu moins. Après le dernier, oui, dans la file. Ah, tu cours après le dernier, oui. C'est quoi le prénom du dernier? C'est comment son prénom? Iliane. Et alors, donc, la course, c'est quoi ta spécialité? Iliane, donc pour faire... Ah oui. La spécialité en athlète, c'était quoi? La course 100 mètres. Le 100 mètres? Oui. 100 haies? Non, 100 haies. D'accord. Alors, c'est bientôt ton anniversaire, je suis désolé de le dire, j'ai vu ça, le 4 février, je crois. C'est ça. De quel signe astrologique es-tu alors en février? Capricorne? Verseau. Verseau. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait de ce signe? Tu connais ton ascendant? Non, je ne me souviens plus. Qu'est-ce qui caractérise ton signe de Verseau pour toi? Cédric pourrait le dire d'ailleurs.
Comment le dire, les Verseaux sont pugnaces, tenaces. On aime bien aller de l'avant, on n'aime pas reculer. D'accord. On sait ce qu'on veut. Ok. Et on dit pas Verseau versatile, non? Changeant, c'est les Gémeaux. Non, 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 pas versatile les Verseaux. En tout cas, pas moi. Très bien. Après, il y a tout ce qui est. Oui. Il n'y a pas que les signes, il y a l'éducation, la famille, les valeurs. Et puis, il y a l'ascendant qui prend à partir de 40 ans. Si vous étiez. Alors, quelle est ta passion, en dehors de ton mari et tes enfants? Ta passion profonde, le fait de te rentrer dans un rôle citoyen aussi? Oui, l'entraide, le partage, l'échange. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis de nature très ouverte. J'aime bien l'humain. L'être humain, et je crois encore à l'humain. Bah, c'est bien parce qu'on est tous entre nous, donc vaudrait mieux qu'on évite de se taper sur la gueule. Et donc en étant dans un rôle d'élu conseiller municipal, c'est pas l'argent qu'on en ressort, c'est la relation et c'est l'aide. C'est l'aide, l'entraide, le bénévolat, ce sont des choses. Et puis essayer d'avoir une ou deux actions qui amènent au bout, au conseil municipal, oui, convaincre. Exactement, croire à la ville dans laquelle je suis, la ville qui m'a adoptée, ma ville adoptée. C'est joli, hein, ça. Donc j'essaye simplement d'amener ma pierre à l'édifice sur cette belle ville. J'habite où mes enfants sont nés, où grandissent mes enfants. Et qui prend de l'ampleur en population et qu'il faut gérer. Et qui prend de l'ampleur. Et puis après le Covid, et puis après plein de choses, pas facile ces mandats électifs en tout cas. Effectivement. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Mais vous l'avez déjà dit, je crois. Si vous étiez un animal, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Non, alors moi j'aime bien t'as dit la une colombe. Oui, on m'appelait la gazelle, mais moi une colombe, si j'ai un animal à choisir. Oui, la colombe, pourquoi de la paix? La paix, l'élégance et la gaieté. Toujours gay une colombe, c'est toujours beau, oui. La blancheur. Cette blancheur, cette pureté. L'âme pure. L'âme pure, exact. Donc Marietou, la gazelle colombe. Rigole pas Jean-Pierre, là. C'est une colombe, Marietou, l'animal qu'elle a choisi, on ne nous l'avait pas dit encore. Non, pour, tu disais, cette pureté, cet envol et cette joie de vivre. Cette joie de vivre. Votre grand regret, s'il en est un dans votre vie qui n'est loin d'être terminé, chère Marietou Campanella? Il n'y en a pas. Pas de regret. Je ne regrette rien. J'assume tout. La chanson d'Edith Piaf, c'est pas celle qu'elle a choisie. Votre envie ou votre souhait à venir, là, vous pouvez avoir encore des volontés, des désirs. Oui, c'est que... Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous espérons tous que ces crises qui se succèdent s'arrêtent, tout simplement. Qu'on arrête de nous faire croire que les crises se succèdent et c'est normal? Oui, ce n'est pas normal. Je pense qu'on peut vivre... Oui, on peut prétendre vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'envie aussi d'avancer, puisque je pense que ces crises, c'est pas pour tout le monde, sont des freins pour certaines personnes qui arrivent pas à s'en sortir, qui ont peur de leur lendemain, qui ont peur du lendemain, de ce qui va arriver, qui arrivent pas, qui sont moins entourés sur le plan familial, et ça leur apporte beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Ah, s'il y a la solitude plus les problèmes économiques qui s'accentuent de logement ou d'alimentation, ça va poser quelques petits soucis, hein. Hélas. Avant la retraite, hein, ça. Oui. Bon, voilà, et en effet, on sent bien qu'il y a une espèce de peur qu'on cumule depuis le Covid, et du coup, les gens se renferment un peu sur eux, non? Les gens s'enferment un peu sur eux, comme on disait tout à l'heure, oui, ces crises qui succèdent, qui ne devraient pas se succéder, crise sanitaire, climatique, on peut le dire, pour cet été, crise économique par cette inflation qui ne s'arrête pas, et on sait tous qu'il ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Non, pas tout de suite. Sans parler d'une autre crise avec une ampleur beaucoup plus angoissante, on va pas le citer. Nous espérons quand même qu'un jour, avec cette colombe, la vie redeviendra normale, tout simplement. Très bien, Marietou. On l'a compris, votre souhait le plus cher, et je pense qu'on beaucoup le partage. Ce qui vous anime tous les jours quand vous vous réveillez avec votre tripoté de gentils gamins, là, qui, d'ailleurs, entre nous soit dit, profitez-en, quand on les a plus, c'est plus pareil. Apparemment, il paraît. Et même quand on les va grandir, on commence à voir que... Oui, voilà. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Ouais. Alors, ce qui m'anime, c'est vraiment la paix et la santé. Je le souhaite à tout le monde. Ce que je souhaite à mes enfants, moi-même, mes proches. Ouais, déjà en santé, bien. La santé.
Très bien, tout ça sont des choses simples et tellement vraies. Maintenant, avant que vous lanciez votre disque final que vous avez choisi, qui est un peu inspiré de votre pays, je crois. Ah oui. Ce qui vous anime, votre actualité, Marie et tout, aujourd'hui, votre actualité de job ou de vie, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, Cédric va agrandir le restaurant. Alors, non, je crois pas forcément. alors Cédric, oui, il aimerait bien, mais il peut pas pousser les murs, hélas. Les projets arrivent, il viendra peut-être lui-même en parler ici. Moi, ce que je fais, c'est juste l'accompagner, être auprès de lui. Oui, suivre les projets avec lui, le soutenir. Suivre les projets avec lui, le soutenir, donner mes idées, comme j'ai toujours fait, de travailler en étroite collaboration avec lui. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, dit-on. C'est ça. Je préfère garder cette place. Oui, on est bien dans l'ombre, mais c'est la place. C'est très bien, c'est la meilleure. Voilà. Et oui, mais c'est un soutien énorme à l'homme qui ensemble formé une équipe en fait. C'est ça. Et accompagner ma ville pour cette transition. Très bien. Accompagner votre mère aussi. Accompagner que vous ma mère, oui, que je soutiens énormément. Comment vous êtes rentré à la mairie quand il est venu vous chercher? C'est les valeurs qu'a votre mère qui vous ont plu? Exactement, ce sont ces valeurs humaines. Qu'il a, qu'on dit, c'est vrai. Et oui, qu'il a et que je attachant. Confirme. Attachant, ces valeurs humaines, le fait il a cette capacité de réunir plusieurs personnes qui viennent d'horizons différents. Oui, c'est vrai. Et ça m'a beaucoup touché chez lui. Et son envie de travailler, son respect envers l'être humain, les personnes. D'aider aussi, sa bienveillance, je crois qu'il aide, sa bienveillance, son aide, sa bienveillance, son respect. Voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a donné envie de travailler. C'est pour ça que lui. vous avez dit let's go, j'y vais. Oui, j'y vais avec lui les yeux fermés et il fait un excellent travail et attentionné dans un mandat compliqué en plus. Dans un mandat compliqué, force est de constater que bientôt 3 ans, le mandat a débuté, toutes ces crises qui se sont succédées et nous tenons toujours, on avons toujours à faire face à tous ces problèmes et on a un avenir devant nous, des investissements dans le prochain budget, des choses pour les ex-soirs, on s'arrête pas là. Voilà, et pour en témoigner, hier soir, j'ai pu faire l'interview de la pièce de théâtre Les Beaux-Pères, qui était au théâtre du Casino Grand Cercle. Il y avait Jean-Pierre Castaldi, Stevie Boulet, qui est une très belle pièce, d'ailleurs très, très émouvante, de famille, pour montrer ce qu'est l'importance de la famille. En tout cas, l'actrice qui s'appelle Elisabeth Frémondière, je crois, qui était un second rôle, a dit « Je ne suis jamais venue à Aix-les-Bains, mais c'est magnifique, j'adore. Qu'est-ce que c'est chouette, ce théâtre est splendide. » Voilà, donc et j'ai pas été chercher les compliments, il est venu tout seul. Donc soyons fiers d'être à Aix-les-Bains. Et vous en êtes très heureuse. Vous avez témoigné de votre adoption en France et de la ville d'Aix-les-Bains. Bravo, oui. Les témoignages de votre famille et de votre papa, où la France et le Sénégal ont vraiment collaboré pour une réussite de coopération franco-africaine. Culturelle. Et culturel. Voilà. Alors, je vous laisse le micro. Vu autrement, la semaine prochaine, il n'y en aura pas pour des raisons techniques, mais Radio Grand Lac sera là, bien sûr. Enfin, l'antenne reste là, rassure-moi, Jean-Pierre. Le prochain sera le 10. Nous avons, alors, que je me trompe pas, des hommes importants qui viendront. Oh là, il est quitté, on était une femme la semaine dernière. Philippe Gosset, directeur général de la compagnie des bateaux des Pays de Savoie, désormais donc Annecy et Chambéry. Et puis nous aurons aussi d'autres noms, mais on le dira un peu plus tard. Ça doit être Alzheimer qui me gagne. Merci à tous. Je vous laisse le micro. Marietou Campanella. Bisous à votre mari. Merci. Qui m'a dit un petit mot, qui m'a dit moi maintenant, même si je dois faire tourner mon restaurant et qu'il tourne, je veux consacrer du temps à mon épouse et mes enfants. C'est ce qu'il fait. Voilà. On te laisse lancer, Marietou, le disque que tu as choisi pour la fin de ce Vu autrement. C'est le principe. Tu es animatrice de l'émission pour terminer. Merci beaucoup de ta venue ici à Radio Grand Lac, 92.1 FM et en replay dimanche à 18h sur la chaîne Facebook Autour du Lac. Merci à vous. Merci à Radio Grand Lac.